Après le rester à la maison, c'est le rester vigilant. Au Royaume-Uni, le déconfinement est manifeste, mais la consigne l'est beaucoup moins. Pour être honnête, je suis furieux, confie ce coiffeur. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe et je pense que personne ne comprend ce qui se passe. JR exerce à Londres et il n'a pas vraiment compris s'il pouvait reprendre le travail. Il y a un manque de clarté sur ce que l'on doit faire et j'ai l'impression que le gouvernement met la pression sur les gens pour que ce soit eux qui décident ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Le gouvernement a assoupli les restrictions le 10 mai, mais depuis, c'est le flou. Ce qui est frustrant pour les habitants du Royaume-Uni, ce sont les ambiguïtés des nouvelles règles, des contradictions qui permettent à chacun de se déplacer là où il le souhaite, à condition de ne pas rester la nuit chez quelqu'un d'autre. Je me rends donc à Paris pour une coupe de cheveux, car là-bas les coiffeurs sont ouverts. Une plongée dans le tunnel sous la Manche et voilà notre correspondant en route pour Paris. Ma seule inquiétude est le temps que je vais passer à Paris car mon train a 15 minutes de retard, ce qui signifie que je n'aurai qu'1 heure et quart sur place. 5 minutes de marche depuis la gare et le tour est joué. Voilà. Alors, ce déconfinement britannique est-il trop vague et trop précoce? Pour cet expert scientifique, un constat s'impose. La réouverture des commerces semble être politiquement motivée et le gouvernement a laissé les commerçants et les entreprises prendre les décisions sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire, alors qu'ils devraient être plus directifs. Critiqué, le Premier ministre Boris Johnson s'est engagé à faire mieux lors de la prochaine phase de déconfinement. La situation au Royaume-Uni est d'autant plus difficile que l'Angleterre et les autres nations avancent en ordre dispersé. Les conditions du déconfinement ont même exacerbé les tensions.